Salut, mon nom c'est Yann Sioui. Cette semaine à C'est quoi ta job? Le métier de soudeur-monteur. L'origine du soudage remonte à loin, aussi loin que l'époque où l'on travaillait avec le fer et le bronze. Cependant, ce n'est qu'en 1850 qu'on découvre que le gaz peut chauffer les métaux. Au début du 20e siècle, le soudage est présent dans le milieu industriel, automobile, aéronautique, naval. Cependant, ce n'est qu'en 1930 qu'on décida d'en créer un métier, qui se nommera le métier de soudeur-monteur. On est présentement avec Pierre Toit. Bonjour, ça va bien? Enchanté, ça va très bien. Vous êtes le fondateur de Convexpert, c'est bien ça? C'est bien ça, depuis 13 ans. On va partir au début. Comment ça a commencé, Convexpert? Ça a débuté avec une petite entreprise d'un employé et moi qui a fabriqué et aménagé des véhicules pendant 13 ans. Pendant ces 13 années-là, après quelques mois, une troisième employée et puis on a fait des véhicules spécialisés. Ces véhicules-là étaient, entre autres, la Sûreté du Québec et Bell Canada. Donc, c'était 7 jours par semaine au début, et puis des nuits complètes pour libérer les véhicules le lendemain. Puis le lendemain, on avait d'autres ouvrages, donc c'est venu un après l'autre. Et puis, j'avais juste hâte que j'aie des véhicules d'avance. Donc, c'est venu avec le temps. J'avais hâte d'acheter des presses, des chires, donc je faisais mes morceaux pliés à l'extérieur, donc en sous-traitance. Et puis, il y a plusieurs années, j'ai acheté des presses, des plieuses et des soudeuses. Et puis là, on a grossi. Puis présentement, on est rendu à 70 employés. Vous m'avez parlé que vous aviez une clientèle comme la Sûreté du Québec, Bell. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, nous, on fait toutes les grosses corporations, qui est Gaz Métro, Vidéotron. La GRC, tous les corps policiers là, au travers du Québec, les véhicules secrets, les véhicules de filature, puis des véhicules assez spécialisés qui font de la transition par micro-ondes. Donc, la transition par micro-ondes, c'est les caméramans qui font du direct à la télé. Donc, ça fait 10 ans qu'on en fait. Et puis, à chaque année, on en fait plusieurs. Donc, puis entre autres, tous les véhicules d'Hydro-Québec sont vraiment spécialisés, que ce soit des bureaux mobiles, que ce soit des véhicules à nacelle, ou tout ce qui roule, on les modifie. De cage à chien à véhicule de police ou Vraiment, vous touchez à tout. De A à Z, des boîtes de camions, de tout, que ce soit la finition, l'électricité. Le véhicule rentre ici, quand il ressort, il est prêt à travailler. Pour commencer, le soudage, c'est une étape de micrométallurgie. Mais qu'est-ce que micrométallurgie veut dire? C'est pas trop compliqué, c'est deux métaux qui fusionnent ensemble à l'aide de gaz. Saviez-vous qu'il existe plusieurs façons de souder? Chimique, mécanique et électrique. Un soudeur-monteur exerce un métier plutôt varié. Il ne se contente pas pendant toute la journée d'assembler des pièces à la chaîne ou se brûler l'œil à souder. On peut ainsi le décrire comme un artisan, celui qui orchestre un assemblage métallique de A à Z. Par exemple, ici chez Convexpert, une des principales commandes des clients est ce qu'on appelle un module garde-robe, un genre de gros coffre à outils en métal, truffé de tiroirs, que l'on fixe dans la cabine arrière du camion. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé aujourd'hui en suivant la fabrication de ce module garde-robe, de la coupe des pièces de métal qui le composent jusqu'au soudage. On est présentement avec Yann. Salut Yann. Salut Yann, moi c'est Yann. Salut. Yann, conseil de sécurité, est-ce que tu peux me montrer ça? Oui, sur la machine, first, les doigts, surtout les doigts.
T'as la blade ici qui faut faire vraiment attention parce que si t'as ton doigt là, ça coupe. T'as plus ton doigt. Puis t'as ici, fais attention parce que c'est des pistons qui tiennent la tôle et qui peut écraser ton doigt. Fait que ça, c'est le primordial quand tu travailles ici. Comment ça s'appelle cette étape-ci? C'est où on te coupe les tôles, le commencement. Découpage de tôle? Ouais, le coupage de tôle. Il n'y a pas vraiment un terme pour ça, mais coupage de tôle. Pour commencer, moi, je reçois une feuille avec les mesures, les quantités, le matériel. Là, en ce moment, je vais te montrer. J'ai ici, j'ai des dimensions, une feuille de 17 et 3/4 par 6,5. OK, faut que je coupe. Fait que je vais commencer. Là, tu regardes ta feuille, tu regardes environ la manière d'économiser du matériel. OK. Là, tu t'en vas t'accoter au fond, tu fais attention que tes doigts ne soient pas là dans le chemin, tu vérifies partout. Là, tu pèses sur la pédale ici. Là, tu t'en vas en arrière, tu t'en vas chercher ta feuille. Il faut toujours vérifier nos dimensions une fois coupées. La machine peut faire des erreurs. Toi, tu peux faire des erreurs, il faut toujours que tu vérifies 2 fois ou même 3 fois, même 4 fois, tu vérifies toujours. Bon, maintenant, c'est à mon tour. Ouais. Faut que je rentre des petits chiffres sur ce tableau-là. Est-ce que tu peux me dire les chiffres qu'il faut que je rentre? Ouais, là, mettons, là, en ce moment, c'est 17 et 3/4 qu'il faut que tu rentres. OK. 17 fois, c'est 3/4. Exactement. Là, tu payes sur Go après. La machine va s'ajuster. C'est fait. Donc là, j'avance ça ici. Ouais, jusqu'à temps que ça arrête. Tu peux y aller comme tu veux. Tu en as en masse à y aller. Faut faire attention à nos doigts. Toujours. Primordial. Excellent. Tiens là. Ok. Il n'y en a pas beaucoup encore. On a Le tout vu. sac, On la tient bien. Puis là, maintenant, Vérifie tes doigts. ouais, mes doigts sont top shape. Maintenant, la pédale. Tout le monde à la maison, la pédale. Et c'est parti. C'est Maintenant, un il grand faut aller pas. chercher la pièce de l'autre bord. Excellent. On s'en va de l'autre côté. Là, il faut prendre le morceau, puis faire une deuxième coupe. Puis après ça, elle est prête pour la machine à puncher. Excellent. C'est juste ici. Alors, Stéphane, ici, on est rendu à l'étape du poinçonnage, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ici, on prend ta pièce avec le numéro qu'il y a dessus, puis on va la chercher dans l'ordinateur qui est ici. OK. Fait que là, on prend ça, et ici, on fait un transfert de données. On lui donne un numéro à la pièce, et là, on la sort de là et on l'envoie ici. J'imagine, de temps en temps, pendant tes pauses, jeu de solitaire, tu l'as-tu là-dessus? On l'avait, mais ils l'ont enlevé. Là, on va prendre ta pièce. On va aller placer nos pinces, puis on va la poinçonner. Ici, dans le fond, c'est de mettre le bloc à 0,0. Ça, c'est le point d'origine. Puis il faut placer les pinces aux bonnes positions, c'est-à-dire 5 écarts et 23 écarts. Tu mets ça dans les pinces. Là, tu pèses sur la pédale pour fermer les pinces. Fait que c'est ça qui tient ta pièce pour la promener sur la table. Fait que là, on est prêt à poinçonner. C'est quand même assez violent comme processus, hein? Ouais, normalement, ça prend des bouchons. Avec un tournevis, tu casses les joints. Ça libère tes morceaux. C'est très impressionnant. Fait que c'est tout pour cette pièce-là. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. La formation du DEP monteur-soudeur dure en moyenne 1800 heures de théorie et pratique. Saviez-vous maintenant qu'il existe 40 établissements reconnus à travers le Québec? Puis si vous voulez être monteur-soudeur, l'important à retenir, c'est de savoir lire un plan d'assemblage. Les préalables pour être admis dans le DEP de soudage-montage sont d'avoir au minimum 16 ans et d'avoir passé ses cours de langue première et de langue seconde, ainsi que ses mathématiques de 4e secondaire de base, qu'on appelle les 4-16. Évidemment, si l'étudiant a obtenu son équivalence et est âgé de 18 ans ou plus, il sera aussi admissible au programme. Un cours de formation sur le terrain est suivi durant le DEP. Ça sert à intégrer les étudiants en milieu de travail.
Ce cours peut même être rémunéré. J'arrive du département de poinçonnage. Je suis maintenant avec Ghislaine. Salut! Salut. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ton département? Bien, ici, le département, vous êtes dans le département du limage, quand il a été poinçonné. Fait que moi, ici, ma fonction, c'est de limer les pièces, parce que c'est très tranchant. Puis, avec l'éponge, de le sabler après, vous le rendre très doux. Si vous voulez que je vous montre un exemple, c'est très important de mettre nos lunettes pour recevoir des pièces dans les yeux. Puis des gants, parce que quand on manipule les pièces, ça peut être très tranchant. Donc, je vais te donner un exemple avec ma polisseuse. Et voilà, nous mettons nos gants. Puis avec la polisseuse, bien, il y a certaines pièces que quand il y a des coins pointus, il faut arrondir. Puis si ça en va dans le département de soudure, il y a des coins, des fois, on les laisse carrés, parce que c'est important pour faire les finitions. Si on le fait de chaque côté, je vous donne juste un exemple. C'est pour rendre la pièce bien droite. Il peut y avoir des petites coches dans les pièces. Par la suite, vous prenez l'éponge pour bien adoucir votre pièce que vous avez limée pour qu'elle devienne non tranchante pour les fonctions aussi des personnes et une fois rendues dans l'automobile aussi. Et voilà, ça c'est un exemple. Quand vous avez fait un morceau, vous pouvez y toucher on le voit tout de et suite. ce n'est plus tranchant. Et voici ma fonction, mon cher monsieur. Ça me fait plaisir. Alors, Carlos, j'ai fait les 3 étapes. Je l'ai coupé, je l'ai poinçonné, je l'ai sablé. La prochaine étape, c'est quoi? C'est le pliage. OK. Le pliage, pour ça, tu as un dessin, tu regardes ton dessin, puis après ça, tu détermines de quelle façon le morceau va être plié. Pour ça, il faut aussi utiliser ce qu'on appelle le vernier. C'est un instrument de mesure à précision. Puis après ça, tu vérifies tes dimensions après que le morceau est plié. Parfait. Ça, c'est la machine, c'est un plieuse. Tu as un punch, puis un die. Ça, c'est pour plier le morceau. Puis après ça, tu rentres le programme ici. Tu rentres le programme, puis après ça, tu vas bouger le baggage. Au besoin de quelle dimension tu as besoin pour plier tes morceaux. C'est ça. On vient de terminer l'étape du pliage avec Carlos. Maintenant, on est rendu au soudage. Est-ce que tu peux m'expliquer, grosso modo, c'est quoi le soudage? Le soudage, c'est l'assemblage des morceaux ensemble pour qu'ils tiennent ensemble. Fait qu'on fait ça par fusion ou on rajoute du métal d'apport pour que les 2 morceaux tiennent ensemble. Ça fait combien de temps que tu travailles ici chez Convexpert? Ça fait 7 ans. OK. Avant de rentrer ici chez Convexpert, j'imagine que tu as fait des études ou un DEP, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux m'en parler? J'ai fait un DEP en soudage-montage au centre de formation en métallurgie de Laval. Puis ça, c'est un cours qui se donne, il y a 30 modules. Tu as dessin, tous les procédés de soudure, tu as coupage aux torches, coupage au plasma, apprendre à lire les plans. Fait que c'est assez complet. Parfait. Ça s'est fait sous forme de module, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est tous des petits modules, 30 heures, 15 heures, 45 heures. Pour un total de combien en tout? Combien ça t'a pris de temps? 1800 heures. OK. J'imagine que quand tu travailles avec des métaux, il doit en avoir des plus solides comme des plus faciles à travailler. Est-ce que tu peux m'en parler? Bien, l'aluminium, ici, on travaille beaucoup avec l'aluminium. OK. C'est assez facile à travailler, mais c'est dur à souder. Fait que c'est le désavantage de ça, sauf que c'est léger et tout ça. Ça fait que c'est bien le fun à travailler. C'est quoi l'outil que tu aimes le plus travailler avec? C'est quoi que tu aimes mieux souder? Moi, que j'aime mieux, c'est le TIG, parce que ça fait une soudure de finition. Puis j'aime ça quand on réussit à faire une belle soudure, puis ça paraît bien. Tu m'as dit que ça faisait 7 ans que tu travaillais ici. J'imagine qu'il y a un petit quelque chose qui doit te stimuler. Tu viens de travailler à tous les jours et venir faire de la soudure à tous les jours.
c'est sûr, ce que j'aime beaucoup, ben, j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup avancé. Je suis sorti de l'école, puis là, je suis rendu chef d'équipe dans le département de métal. Puis ce que j'aime ici, ben, c'est qu'on touche à tout. C'est jamais pareil. On fait pas 200-300 morceaux pareils. Il n'y a pas de routine. On coupe, on plie, on soude, on lime les morceaux, on fait n'importe quoi. Ça fait que les journées passent vraiment vite. Maintenant qu'on a terminé toutes les étapes qui précédaient la soudure, est-ce que tu penses qu'on est prêt à essayer ça? À assembler le module garde-robe, oui, on est prêt, on peut le souder, puis on va l'assembler. Alors, comment je me débrouille jusqu'à maintenant, Marc-André? Bien, c'est sûr, c'est pas facile. Ça prend de l'expérience puis de la patience. Ça fait que tu peux pas te débrouiller en 2 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour terminer cette armoire? On peut essayer la soudure de finition en façade, ce qu'on appelle le TIG. Fait que on peut prendre l'autre machine puis essayer ça, si t'es prête. Oui, je le suis. Maintenant, l'outil qu'on utilise, comment ça s'appelle? C'est le TIG pour faire la soudure de finition dans la façade du meuble, que ce soit beau puis que ça paraisse bien. Fait qu'on a la torche au TIG, puis le courant il sort de là, puis c'est ça qui fait que ça chauffe et que ça fait un bain de fusion. Puis ici, on a la baguette qu'on vient déposer dans le bain de fusion, goutte par goutte là, pour faire une belle soudure. On a aussi de la pédale pour contrôler le courant. Là. Fait que je vais t'en faire une petite pause, puis après ça, ben, ça va être à ton tour. Excellent. C'est mieux de regarder comme il faut parce que il y a une technique. Comme ça, genre, je touche pas beaucoup. OK, non, c'est ça. Faut pas que tu y touches. Puis moi, pour le tenir, je m'accote ici. Je m'en vais comme ça, un petit peu comme un crayon. OK. Puis là, tu viens déposer du matériel dans ton bain de fusion. Fait que tu peux essayer ça. Comme vous pouvez le voir, je crois que ça s'est pas très bien déroulé, mais regarde, au moins j'aurais essayé. On voit que c'est pas si facile que ça, la soudure. Non, puis surtout l'aluminium, comme je disais tantôt, c'est assez dur à souder. Fait que ça prend de la pratique puis de la patience. Alors, je vais te laisser peaufiner le tout et je te remercie beaucoup de m'avoir enseigné. Bien, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. L'industrie de la métallurgie influence beaucoup la force de l'économie québécoise. La fabrication métallique industrielle est composée de plus de 3400 entreprises et elle emploie au-delà de 95 000 travailleurs. Presque le quart de ces travailleurs au Québec sont âgés entre 45 et 54 ans, alors que la moitié d'entre eux ont plus de 25 ans. Le salaire hebdomadaire moyen est d'un peu plus de 600 $ et près de 97% des soudeurs-monteurs travaillent à temps plein dans leur domaine. On est avec Roland Gagné, contremaître chez Convexpert. Ça va bien? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites en tant que contremaître ici? Oui, moi, c'est de diriger mes personnels à installer puis fabriquer les meubles dans les camions. Tout leur expliquer où ça va, pas qu'il y ait d'erreur. Je commence par faire une pré-prod avec les vendeurs en avant. Après ça, je vais voir mes chefs d'équipe, leur explique ce qu'il y a à installer dans les camions. Puis je m'occupe des assembleurs, comment monter les meubles, installer les tracks comme il faut, poser les tiroirs, les paddle locks, tout comment que ça marche pour qu'il y ait d'erreur le moins possible. Ben de la job. Ouais. J'ai fait le tour de l'usine vite. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de camions. Est-ce que c'est le seul type de véhicule qu'on va retrouver ici? Non, ici, nous autres, on fait les camions Bell Canada, Hydro-Québec, Gaz Métropolitain, Vidéotron, en plus de tous les particuliers, des plombiers, des contracteurs. Là. On en fait beaucoup, beaucoup. J'imagine, avant d'être contremaître, vous avez eu un cheminement particulier. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, avant d'être ici, j'ai travaillé 26 ans dans l'automobile. Après, il y a eu des mésaventures. Je suis rendu ici. J'ai commencé ici. C'est un de mes amis qui m'a appelé pour venir travailler ici. J'ai commencé ici comme limeur. Après, j'ai commencé à monter des meubles, installer des tracts, des portes. Après, j'ai continué à installer les meubles dans le camion. Après, il y a eu un poste pour opérateur de poinçonneuse. J'ai été là-dessus 1 an. Après, j'ai été plieur. Après, il y a eu un poste de contremaître. Puis j'ai eu le poste de contremaître jusqu'à aujourd'hui.
Votre job à vous, j'imagine, c'est de serrer un peu les boulons à vos employés de temps en temps. À ce que j'ai vu, c'est quand même assez décontracté comme atmosphère. Oui, c'est sûr, mais il faut toujours que le contrôle du personnel, pas que ça vienne un free-for-all. Mais ici, l'ambiance est très bonne. Puis moi, en tant que contremaître, je ne vais pas m'asseoir dans mon bureau. Je prends mes breaks avec mes employés, je dîne avec mes employés. Fait que, entre nous autres, on a une très, très bonne ambiance. Ça va très bien. Alors, en gros, c'est travail d'équipe, harmonie et productivité. Oui, c'est ça. Un soudeur-monteur est d'abord très polyvalent. Son métier est praticable dans toutes les sphères industrielles, de la fabrication de pièces de vélo, d'automobiles, d'avions, de bateaux et beaucoup d'autres. Ils sont aussi uniques par les aptitudes que requiert ce travail. Précision, munition, patience et dextérité manuelle sont nécessaires pour pratiquer efficacement leurs tâches. Et voilà, c'est déjà terminé pour nous. J'espère que vous en avez appris autant que j'en ai appris sur le métier de soudeur-monteur. Je voudrais remercier l'équipe de Convexpert qui nous a donné un grand coup de main. Ici Yann Sioui. On se revoit à la prochaine.